L'envie du voyage, ça fait longtemps que je l'ai en tête. J'ai pas eu l'occasion de le faire parce que je faisais beaucoup de sport et ensuite parce que j'ai eu des problèmes de santé. L'année dernière, j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui à 32 ans? Je suis plus passionnée par mon travail, j'ai qu'une chose en tête, c'était le voyage et je me suis dit ok, c'est le moment, je vais partir. Je vais partir maintenant en voyage. J'ai pris la décision de tout plaquer pour partir. En fait, j'ai eu des débuts de douleurs qui sont arrivés, qui n'étaient pas diagnostiqués et qui étaient souvent mis sur le dos du nombre d'heures de sport et d'activités que je faisais. Et au bout de 5 ans, en fait, j'ai eu une crise vraiment plus grosse que les autres qui m'a amenée à ne plus pouvoir marcher, à être arrêtée pendant 2 mois, à alité, à faire un ensemble de soins, de batteries d'examen. Et on m'a diagnostiqué en fait une spondylarthrite ankylosante, qui est une maladie auto-immune, chronique, évolutive et invalidante. Et mon projet, du coup, c'est de lier à ce voyage la découverte du handicap invisible. Parce que c'est vrai que moi, au quotidien, je le vis très difficilement. Quand je suis en arrêt maladie, la première chose que mes collègues pensent, c'est encore en arrêt. Quand je me gare sur une place handicapée, les gens me regardent descendre de travers. J'ai plutôt envie de changer les idées reçues des gens et les préjugés sur tout de suite, dès qu'on voit une personne, on va dire, qui semble valide, qui marche, de penser que en fait, c'est une arnaqueuse ou c'est une flemmarde ou c'est quelqu'un qui profite du stationnement handicapé gratuitement. Et j'ai envie de montrer que être handicapé, c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de démarches en plus qu'une personne lambda qui va faire ce même voyage, mais que c'est faisable et que malgré les douleurs, malgré les imprévus, j'ai envie de le faire et je vais le faire. Il ne faut pas se mettre des barrières dans les roues, il faut vraiment se lancer, mettre en place ou arranger le projet comme il le faut pour que ce soit faisable et qu'on puisse le mettre en place. Mais qu'il faut quand même se booster un peu, franchir ses limites et adapter son voyage ou son projet à son rêve. J'aimerais vraiment être en immersion chez les locaux, donc mon but ça va être de faire de maximum de workaway ou de woofing. Donc le concept c'est d'aller chez des gens, de les aider dans leur quotidien ou dans leur ferme, etc. en échange de l'hébergement gratuit. Je vais aussi aller à la rencontre des gens dans les différents pays pour savoir comment est pris en charge et comment est perçu le handicap là-bas. Faire le contraste avec des pays riches comme l'Australie, avec des pays beaucoup moins riches comme l'Indonésie et les Philippines. Alerte, on arrête tout. Je viens de voir que sur ma page, on a atteint les 100 followers. On vient clairement de franchir un cap.